première vidéo. Purée, c'est tellement dingue. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Il y a genre 1 an. Qui l'aurait cru? Je me présente, Dopeoy, mais vous pouvez le dire comme vous voulez parce qu'en fait, c'est juste des lettres assemblées. Cette chaîne est dédiée au bonheur. C'est-à-dire, je suis une personne qui a besoin d'être stimulée mentalement constamment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que j'apprenne des choses et je dors mieux. Je sais pas, c'est à ce moment-là que mon corps et mon esprit ne forment qu'un. Je dédie cette chaîne à 2 choses. La première, mon âme, mon être. Et la deuxième, mon corps. Ça sera que ça. Donc, mon argent n'ira que dans ces 2 choses-là, cette année. C'est tout. C'est-à-dire que mon âme, c'est-à-dire aussi mon cerveau, enfin, mon esprit, il faut que je cultive mon esprit en lisant des livres, en allant dans des événements vraiment dédiés qui m'animent, c'est-à-dire souvent ce qui m'anime c'est le beau, l'architecture, la musique m'anime aussi, l'Afrique m'anime aussi. Et deuxièmement, mon corps qui est du coup le skincare, le bien-être, le sport. Cette chaîne YouTube, c'est pour ces 2 choses-là. Ça crée en moi le bonheur. Donc ça va être que ça sur cette chaîne, que ça. Il n'y aura pas de drama, c'est une chaîne chill, on juge personne, tout le monde donne son avis tranquillement et voilà. Bref, les gars, déjà je reviens de Côte d'Ivoire. Je suis en goumin. Je suis en goumin de la Côte d'Ivoire parce que ce pays est tellement bien. C'est vraiment waouh, 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 waouh. Ce pays est trop... Les gens, la nourriture, les paysages, tout est beau. En fait, t'arrives dans un monde de beau. Je savais pas que voyager avec une agence touristique, c'était aussi doux. On est passé par l'agence touristique Come to Baby. C'était lourd. Tu te lèves le matin, tu ne fais absolument rien. On vient te chercher comme ça, en voiture. On te dit, on fait ça, 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 on va manger. Tu payes rien parce que tu as payé avant, bien sûr. Et voilà, tout se déroule bien. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui est local, du coup, qui connaît bien le pays. Et tu n'as pas besoin de te poser des questions, quoi, en te disant... Peut-être que j'ai raté cet endroit-là, peut-être que j'aurais dû faire cet endroit-là. Non, il connaît. Et en fait, comment ça se passe avec lui? Il te demande ce que tu veux voir, ce que tu aimes manger. D'ailleurs, j'avais oublié de lui préciser que l'une de mes sœurs est végétarienne et l'autre ne mange pas de piment. Mais bon, on s'en est sorti. On a bien mangé aussi. Même mes sœurs ont bien mangé. On s'en est sorti. Mais du coup, tu lui donnes un peu tes envies, ce que tu veux visiter, ce que tu veux voir. Du coup, lui, il arrange un programme par rapport à toi. Vraiment un programme personnalisé à ton groupe. Je lui ai dit, mon gars, nous, on veut du local. Du local. Du coup, il a dit, ok, c'est normal, c'est laisse. Il a fait un programme, Une semaine ou 2 semaines avant, il nous a envoyé le programme. Moi, j'étais en mode, moi, mon gars, j'ai à peine regardé son programme. J'ai à peine regardé. Je me suis dit, pour une fois, je me laisse aller, je me laisse embarquer. Et voilà, on y va. On y va. Let's go, let's go, let's go, let's go. On a adoré. Mes soeurs et moi, on a adoré. C'est trop bien. Je sais pas, c'est une vibe. En fait, il faut y aller pour comprendre. Ce peuple est trop bien. Il est trop bien, trop drôle. Et en fait, c'est un peuple hyper drôle, purée. Genre, si un jour, vous me voyez dans Abidjan comme ça marcher, passez votre chemin. J'habite ici maintenant. J'habite. Il faudra pas poser de questions. D'ailleurs, je me suis dit, l'année dernière, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement raté des occasions de faire des vlogs. Je suis désolée. Je suis désolée parce que vous avez raté. I'm sorry. Je sais pas d'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé l'année dernière, c'est-à-dire 2025. Parce que je vois plein de gens sur les réseaux qui disent ouais, 2025 c'était nul, etc. Pas pour moi. Pas pour moi, purée. 2025 c'était lourd de ouf. 2025 j'ai fait tellement de choses. Et c'est la première année de ma vie où je respecte mes propres engagements. J'avais, je pense, 7 choses à faire en 2025 que j'ai réussi à faire. Enfin, j'ai fait 6 sur 7. La 7e chose que je devais faire, c'était commencer une chaîne YouTube. Mais on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. 2026, on est là, en fait. D'ailleurs, lorsque vous voyagez, n'hésitez pas à ramener des petites pépites. J'en ai quelques-unes. Alors... Lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, on nous a offert pas mal de produits ivoiriens. Ça vient de Gourmandise. C'est totalement ivoirien. C'est hyper bon. En fait, c'est quoi? Noix de cajou, thym, citron. Moi, je pensais que c'était salé. J'ai mangé, je ouh. Ah, je pensais que je l'avais fini en plus. Il en reste 2. Totalement ivoirien. Je sais pas si vous voyez bien. Après, ils sont plein de gammes. Mais sûrement, on en a eu différents. Moi, j'avais eu thym, citron. Opi, elle avait eu noix de cajou finement salée. Comme moi, je suis en anémie.
Ça va être aussi un thème hein, de cette chaîne. Je suis en anémie, du coup, j'ai besoin de noix de cajou parce qu'il y a beaucoup de fer dedans. Et du coup, elle avait finement salé. Et Meredith, je pense qu'elle avait... de noix de cajou au piment, je crois. Un truc improbable, mais c'est trop bon. D'ailleurs, j'ai découvert le chocolat noir. Je pensais vraiment que j'étais une meuf qui aimait le chocolat au lait. Oui, ça a toujours... Depuis que je suis petite, c'est ma passion, le chocolat au lait. Mais là, j'ai découvert le vrai goût. Mon Dieu. Je ne peux plus faire de retour en arrière. J'aime trop le chocolat noir maintenant. Et du coup, il y avait une marque qu'on nous a donnée. Ça s'appelle... Bah, du coup, vous voyez bien... j'ai tapé ça. Ça s'appelle Mon Choco. C'est grave bon. Ça, c'était du 70%. Et il y avait ça aussi. Attendez, là, c'est dans un sachet. Mais, attendez. Il y avait un paquet avant, mais bon, j'ai laissé à mes parents pour qu'ils mangent aussi et goûtent. Là, je crois que j'ai acheté ça au domaine Bini. Ce sont des fèves de cacao qui sont enrobées de coco. Et je pense de sucre de coco aussi. Et c'est trop bon. Franchement... J'aurais dû acheter au moins 4 paquets là. D'ailleurs, vous savez, je voulais pas trop faire de vidéo aujourd'hui parce que ma peau elle est un peu dégueu. Enfin, genre j'ai un peu des boutons donc si une petite marque de skincare Black Owned passe par là, je dis pas non. Et aussi, j'ai oublié de dire, je viens juste de m'installer à Paris. Enfin, juste depuis juillet dernier. Mais je me disais que ça serait bien quand même de découvrir cette ville en même temps que vous. Du coup, à partir de maintenant, lorsque j'irai dans des événements, au restaurant, bref, partout, je vous emmènerai avec moi. Ça va être lourd. Et ça commence maintenant. On va voir s'il fait aussi froid que je le pense. Waouh. C'était une blague. Je vais rentrer. Alors là, on arrive à Mansa. Ceux qui n'ont jamais été à Mansa, branchez-vous les gars. Parce que franchement, les expos varient tout le temps, mais toujours avec le même thème, l'Afrique. Si je me souviens bien, cette fois-ci, c'était sur le Congo. Cette partie-là, c'est ma préférée. Il y a des vinyles et des livres. Mais tout le temps, toute l'année. J'adore le concept. Tu viens, tu peux te poser. C'est libre service en fait. Donc tu peux changer la musique comme tu veux, t'asseoir et lire tranquillement. Je pense qu'après l'expo, sincèrement, je suis restée 1 heure à lire. Et maintenant, nous voici à Bouillon. Bouillon, en gros, c'est une fusion entre les Caraïbes et l'Afrique. Enfin bref, tout ce que j'aime. J'ai mangé un colombo de légumes avec un riz coco, juste visuellement c'est appétissant, mais même en bouche, c'était succulent. Mention spéciale pour ce mocktail qui était incroyable au gingembre, il y avait des épices à la pomme, ginger beer, bref, incroyable. Dégâts, j'ai tout fini, c'était trop bon. Et là, j'allais dans mon dernier événement de la soirée. Je savais d'avance que ça allait trop bien juste par le nom. Afro Poetry. Si ça, ce n'est pas un nom qui parle à mon âme, je ne sais pas. J'avais vu cet événement sur Instagram et depuis longtemps, je voulais y aller. Je me disais, enfin! Car nos âmes n'ont pas de couleur. En fait, Afro Poetry, ce sont des poètes et des poétesses qui viennent nous partager leurs écrits, enfin leurs poèmes. Et franchement, je vous invite à y aller. C'est du miel acoustique, c'est magnifique, quoi. Ça inspire, c'est beau juste à entendre. Et franchement, certaines personnes sont vraiment talentueuses, mais vraiment. Elle, je l'aimais trop. J'ai trop kiffé son poème. Franchement, c'était trop beau. Avant de vous expliquer pourquoi j'ai voulu me mettre en marge et pas au centre, encore une fois. Mais en fait, sur cette terre, il y a vraiment des gens talentueux. Ce qui est dingue à cet événement, c'est que les musiciens n'ont pas de partition. Enfin, de ce que moi j'ai compris, hein, ils jouent au fur et à mesure que les poètes et les poétesses parlent. Donc en fait, c'est par rapport à leur inspiration, quoi. Ça vient au fil de l'eau. Que dis-je? Au fil des mots. Est-ce que je devrais pas m'inscrire là-bas aussi? Bon, on va pouvoir... Purée, le froid m'a eu. En fait, quand je suis sortie d'ici, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que sortir... Mais nécessaire. Oh, une petite infusion hibiscus moringa. Bref, j'ai passé vraiment une bonne soirée parce qu'en fait,
Ces temps-ci, je me dis que de plus en plus, il faut que je sorte toute seule. Solo. J'ai demandé à mes potes, j'ai dit ouais, il y a une petite soirée, etc. Si vous voulez venir. Elles m'ont toutes dit non. Fuck. Non, c'est une blague. Quand tu vas quelque part et que personne ne peut t'accompagner, vas-y quand même. Il faut y aller quand même parce qu'en fait, là, j'ai passé une sacrée bonne soirée. Mais en tout cas, ce que je veux dire, en fait, c'est pas bien parce que quand tu sors seule, tu te rends compte que tu as besoin d'absolument personne et je vais devenir quelque chose. Je vais devenir quelqu'un de très solitaire. C'est ce que vous êtes en train de créer. Sachez-le. Je le dis comme ça, mais voilà. De satisfaction personnelle, je suis, on va dire, à 90%. Et les 10% parce que j'ai pas réussi à aller prendre mon colis, ça m'a vénère. Je pense qu'il faut arrêter d'attendre les gens. Vous savez quoi, là maintenant je commence beaucoup plus à y penser, mais je pense que le next step, le big step, ça sera lorsque je ferai un solo trip. J'ai failli en faire un il y a 2 semaines, et c'était à ce moment-là que je devais commencer mes vidéos. Mais il m'arrive un truc de ouf. J'ai littéralement raté mon avion. Ça ne m'était jamais arrivé. Je suis tellement à l'aise avec le temps, je ne fais jamais les choses comme je m'étais promis de les faire. Et là, je me suis dit, stop. C'est comme cette vidéo-là. Enfin, réveille-toi, ma belle. Enfin, faut faire là. Faut agir. En fait, il faut être une personne fiable pour soi-même. Parce que sinon, ça sert à rien. Tu veux être entouré de personnes fiables qui disent la vérité. Si on te promet un truc, on le fait. Mais toi-même, tu sais même pas le faire. En fait, ça sert à quoi? Tu fais quoi en fait? C'est les pensées que j'ai dans ma tête. Bref. Je vous les partage comme ça, voilà. On est un peu plus proches. Il est bientôt 1h du mat. Je suis partie d'ici à 16h. Je suis partie pendant 3 jours. Genre, mais en fait, j'ai fait tellement de choses. Ma vie va changer parce que je le veux. T'as pas besoin des autres. Ça, c'est certain. Parce que pour respirer, j'ai juste besoin de mes propres poumons. Au final, c'est simple. Bref. Bonne nuit. Attendez! Je pense qu'à chaque fin de vidéo, il y aura des petites recos musique, vous voyez? Les petites recos du moment, les musiques que je saigne. Bon, comme vous le constatez, il y a beaucoup d'Ivoiriens. C'est normal, je viens de là-bas, littéralement. Mais bon, écoutez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Bisous!